だったらそのまま黙ってる。永遠にな。 Cette vidéo est sponsor par Raid Shadow Legends. Ah non merde, c'est vrai. Par contre j'aurais bien aimé pour rembourser mon micro. Hey, c'est Marvino, j'espère que vous allez bien. Moi pour ça va super. Et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le 20e épisode des antagonistes animés et manga. Et pour ce 20e épisode, on va parler de Ao de Boruto. むざむざ生き延びた俺に待っていたのは忍びとしての死だったからな。 Ao est un shinobi venant du village caché de Kiri. Il grandira et évoluera sous l'éducation violente de Kiri, le régime de la brume sanglante, sous le règne du 4e Mizukage. Dès son plus jeune âge, à l'académie, il sera confronté aux horreurs du monde shinobi. Ao étant particulièrement doué, il rejoindra l'Anbu. Plus tard, Ao participera à la 3e grande guerre shinobi, la plus meurtrière de tous. Durant cette guerre, il affrontera notamment des shinobi de Konoha. Parmi eux, il vaincra un membre du clan Hyuga. C'est alors que Ao volera le Byakugan du Hyuga pour se l'implanter sur son œil droit. Ainsi, le shinobi de Kiri sera alors encore plus fort. Quelques années plus tard, au cours d'une mission, Ao et quelques autres shinobi de Kiri seront confrontés à Shizui Uchiwa, mais ils fuiront l'affrontement à la décision de Ao, jugeant qu'ils sont bien inférieurs pour faire face au jeune prodige Uchiwa. Suite à la mort mystérieuse de Yagura, le 4e Mizukage, ce dernier sera succédé par Mei Terumi, qui deviendra alors la 5e du nom. Assez vite, elle mettra en pratique les qualités du shinobi de Kiri. Ao sera présent au sommeil des 5 Kage. Il sera avec Shojuro, les 2 shinobi qui formeront la garde rapprochée de la Mizukage durant le voyage. Lors du conseil, Ao utilisera son Byakugan pour examiner Danzo, en qui il n'a pas réellement confiance. Il remarquera chez le Hokage la présence de plusieurs Sharingan, dont notamment ceux de Shizui. Mais le conseil sera chamboulé suite à l'apparition de l'Akatsuki. Ao participera bien évidemment à la 4e grande guerre ninja. Il sera d'ailleurs nommé capitaine de l'unité des traqueurs. Durant cette guerre, Ao réalisera une nouvelle fois de grandes prouesses et eut son importance avec le quartier général de l'Alliance Shinobi. Mais malheureusement, dans les dernières phases de la guerre, alors que l'Alliance Shinobi semblait prendre le dessus, lorsque Jubi atteindra sa 2e forme, il enverra alors de très puissantes salves de Bichudama qui viendront heurter directement le quartier général, causant la mort de tous les shinobi présents à l'intérieur. Cependant, Ao sera le seul et unique survivant, mais il sera très gravement blessé. À la fin de la 4e grande guerre shinobi, à cause de son état critique, Ao sera emmené d'urgence à l'hôpital de Konoha. Il restera dans le coma durant de longues années. À son réveil, voyant l'état de son corps et la profonde tristesse d'apprendre qu'il est le seul et unique survivant, Ao se demandera s'il n'aurait pas dû y rester lui aussi. Cependant, l'espoir ressurgira quand Katasuke, un grandiose scientifique de Konoha, va faire de Ao un de ses principales passions. Grâce à l'avancée technologique qui s'est écoulée pendant son long coma, le professeur Katasuke a élaboré des prothèses avancées pour aider les gens dans le besoin. Ao, étant mutilé de 2 membres et défiguré de la moitié du visage, il aura la chance de bénéficier de ces prothèses scientifiques pour retrouver une vie normale grâce à une bonne rééducation acharnée. Mais malgré les prouesses scientifiques, la volonté de Ao ne sera plus jamais la même qu'avant. Ayant perdu son Byakugan et sa force d'antan, il se sentira dépourvu par la société, jugeant sa raison d'être maintenant inutile. Mais dans sa destinée, il fera la rencontre de Victor et de l'organisation Kara, qui lui donneront une nouvelle occasion d'exister en devenant un objet scientifique au sein de l'organisation. Ao deviendra alors un membre externe de Kara. Pendant les préparatifs de l'examen Chunin, Ao profitera de l'événement et il usera du Genjutsu sur Katasuke pour lui soutirer des informations sur les outils scientifiques pour ainsi donner ces informations à Kara. Par la suite, Ao se rendra une nouvelle fois à Konoha pour parler à Katasuke, mais ils croiseront la route, par chance, dans le rail éclair. Ao fera alors la connaissance de l'équipe 7 où ils sympathiseront. Dans ce même train, derrière le siège de Ao, il y a la présence de Kashin Koji, un interne de Kara. Ce dernier lui ordonnera une mission, récupérer le réceptacle qui a disparu dans le pays du feu. Ao acceptera logiquement la mission, mais durant le trajet, il va devoir éliminer l'équipe 7, car celle-ci en sait déjà trop sur les plans de Kara. Un affrontement va alors exploser. Ao aura l'avantage grâce à de puissants outils ninja. Les shinobi de Konoha seront fortement acculés. C'est alors que Mugino va décider de se sacrifier, en faisant effondrer la grotte pour remporter Ao dans sa chute, afin de sauver l'équipe 7. Mais malheureusement, ce sacrifice fut à moitié une réussite, car Ao a en effet survécu à l'éboulement de la grotte.
De l'autre côté, Boruto et son équipe sont très remontés et sont prêts à venger leur camarade qui s'est sacrifié pour eux. Ils mettront en place un stratagème pour vaincre leur ennemi. Quant à lui, Ao, son objectif reste inchangé. Directement, il se dirigera vers leur position pour les éliminer. Un deuxième affrontement va alors s'écouler. Mais cette fois, ce sera Ao qui sera défait grâce à l'ingénieux plan de l'équipe 7. Mais Boruto refusera de le tuer, lui faisant un discours narutesque. Mais soudainement, Kashin Koji va faire son apparition pour exécuter le travail manqué par Ao. Kashin sera sur le point de tuer Boruto. Cependant, Ao, pris d'émotion par le discours du jeune protagoniste, il utilisera son dernier Suiton pour sauver Boruto, en échange de sa propre vie. Il sera écrasé brutalement par l'invocation de Kashin. Ao est mort, comme un vrai shinobi. Dans l'œuvre Naruto, Ao est un shinobi talentueux, sans pour autant être un prodige. Étant un membre de l'Anbu, cela nous prouve qu'il possède de bonnes qualités, des qualités suffisantes qui l'ont permis de vaincre un shinobi du clan Hyuga, l'un des clans les plus puissants de Konoha, mais insuffisantes face à un prodige comme Shizui. Ao possède deux natures de chakra, le Suiton, qui est l'élément de l'eau, ainsi que le Hinton, utilisant lui l'énergie spirituelle. Ao disposait aussi d'un Kekkei Genkai sur son orbite droite, celui-ci est le Byakugan. Bien évidemment, il s'agit d'une transplantation n'étant pas de la lignée des Hyuga. Avec de l'entraînement, Ao va finir par maîtriser l'étendue potentielle que confère cette pupille et va continuer d'accroître ses compétences sensorielles qui sont les principales forces de Ao. Dans l'œuvre Boruto, les capacités de Ao sont elles pour le coup bien différentes et opposées. Ayant perdu son Byakugan et ses capacités d'antan, Ao utilise dorénavant de puissantes armes scientifiques ninja, toutes fournies par Kara. Il peut s'agir d'une lame de chakra cachée sous sa prothèse, d'une sulfateuse à la capacité explosive, ou bien des drones miroirs volatiles envoyant de puissants projectiles. Ao combine force, technologie, son expérience et ses réflexes d'ancien shinobi. Ce que j'apprécie dans Boruto, c'est que certains personnages purement secondaires venant de l'œuvre Naruto vont être mis en avant dans celui-ci. Ao en est l'exemple parfait. Il faut savoir que je suis un vrai partisan de Boruto. Je suis partisan pour que de réels nouveaux personnages intègrent l'œuvre, protagonistes comme antagonistes. Car il est en effet important de partir sur une nouvelle base qui va lui permettre de se démarquer de son prédécesseur. Telle est la tâche compliquée de l'œuvre Boruto. Et quand même j'adore voir de la nouveauté, de l'innovation, cela ne me dérange pas pour autant de revoir des personnages qu'on a déjà aperçus auparavant, à seule condition qu'ils soient bien amenés et intéressants à la narration. Et ça tombe parfaitement bien parce que c'est justement le cas du personnage de Ao, que l'on peut expliquer par plusieurs explications. La première est que Ao représente parfaitement la transition de l'œuvre Naruto à Boruto. Ao est un réel vétéran qui a connu toutes les erreurs du monde shinobi, en passant par le régime de la brume sanglante de Kiri, les grandes guerres ninja, etc. Ao, comme tous les autres shinobi de l'univers Naruto, ont vécu l'ère où l'importance des shinobi était indispensable à la société. Or, le personnage de Ao, qui nous est présenté dans Boruto, de par sa mentalité, représente parfaitement bien le changement littéral de cette nouvelle société, celle où le monde prospère avec une paix durable, où la place des shinobi n'est plus aussi primordiale qu'en temps de conflit. Ao a renié le monde dans lequel il a grandi, son propre village, ses camarades, le ninjutsu. Une croix a été tirée. Car dans cette nouvelle société progressiste, en tant qu'ancien shinobi, Ao n'a plus sa place. Il cherche sa nouvelle voie, une nouvelle raison d'exister. Ao a pris conscience de l'incapacité de faire face à une menace plus grande que soi. Une menace qu'on ne pourra jamais vaincre, ni même avec de l'entraînement acharné et d'une volonté de faire. Ao, qui semble être un personnage très fermé d'esprit et arriéré dans Naruto, semble apprécier cette société moderne. Dorénavant, il s'en moque des préceptes ninja, car voyant cette incapacité le ronger de l'intérieur, Ao a décidé de se tourner vers l'émergence technologique qui s'ouvrait à lui, se voyant paradoxalement comme l'incarnation de la nouvelle humanité, lui qui autrefois avait une vision très arriérée. Ce qui explique pourquoi il utilise à plein escient la technologie ninja, celle qui lui a permis de revivre correctement, et Kara est l'organisation qui lui donne la chance de tirer le meilleur profit de cette technologie, se qualifiant d'ailleurs comme objet ninja au sein de Kara. Mais si Ao semble enfin être libéré de son emprise sur les préceptes ninja et avoir trouvé sa voie, la réalité est telle qu'il y a toujours dans un coin de sa tête l'éternel shinobi qui sommeille en lui. Le jeune Boruto sera le vecteur de ce sentiment profondément enfui. La science contre les ninjutsu,
tel est l'affrontement idéologique entre ces deux personnes, avec des problématiques très bien traitées des deux côtés. En fait, je pense qu'ils s'en tapent littéralement de l'organisation Kara. La vérité est que Ao se doit d'être obligé de se sentir important, que ce soit au sein d'un groupe d'individus, d'une organisation ou même d'un pays entier, comme ce fut le cas avec le village de Kiri. Cela est une représentation courante qu'on retrouve dans notre propre société. C'est ce qu'on appelle le besoin d'appartenance. On parle quand même d'un candidat qui aurait pu être un potentiel futur Mizukage. Ao est un personnage au destin déchu, et comme le disait Mugino, Ao invoque parfaitement la voix du shinobi. Je trouve personnellement que la narration de Ao est bien plus intéressante dans Boruto qu'elle ne l'a été tout au long de Naruto. Alors disons-le, Boruto a donné une vraie carrière à Ao, un réel second souffle à un personnage qui était sans grands intérêts. C'est pour toutes ces raisons que je souhaitais évoquer cet antagoniste qui a bénéficié d'un vrai glow-up, le début d'une nouvelle ère scientifique. Alors merci Yukio Kodashi pour les travaux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me le faire savoir dans les commentaires. Bref, tu connais encore le charabia, je vais pas te faire un dessin. C'était Marvinho, à très vite, ciao.